À Marseille, encore et toujours du retard pour la station de métro Capitaine Gèze. L'association Merterre montre l'exemple en nettoyant les calanques de Marseille. Après le lancer de fléchettes, voici le lancer de haches à Aix-les-Milles. Les habitants du 15e arrondissement de Marseille sont exaspérés depuis plusieurs années. Ils attendent la mise en service de la station de métro Capitaine Gèze, une station censée prolonger la ligne 2 d'à peine 900 mètres. Il pourrait finalement patienter jusqu'en septembre 2019. Aujourd'hui, les mauvaises surprises, elles ne sont pas sur le plan financier, elles sont essentielles sur le plan technique avec la signalisation, le cœur battant de ce prolongement de métro et puis ce problème de délai qui exaspère tout le monde. Moi, je n'ai que deux objectifs. Finir au plus vite, et croyez-moi que je ne mets jamais le moindre grain de sable quand on peut faire avancer les choses, mais en toute sécurité, parce que c'est l'essentiel aujourd'hui sur des systèmes de transport. De problèmes techniques en défaillance technologique, les erreurs ont été nombreuses. À chaque fois qu'on fait des erreurs, il faut faire un retour sur ces erreurs pour pouvoir en tirer quelque chose et ne plus les commettre. Maintenant, chaque projet est une particularité en soi. Chaque projet d'intervention, d'extension d'un réseau existant, je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Un réseau existant, un réseau sous exploitation, c'est une complexité accrue en termes de conception et de réalisation des équipements. Une complexité que les habitants du 15e arrondissement de Marseille ont beaucoup de mal à accepter. Sensibiliser le plus grand nombre par l'exemple, c'est l'objectif de l'association Merterre qui va sillonner les calanques tout l'été pour ramasser les déchets. L'opération commence demain à partir de 9 h, anse de la Marronnaise dans le quartier des Goudes à Marseille. On les met en équipe, on leur explique comment on va faire, on va trier les déchets, on va les caractériser, on a besoin d'informations quantitatives et qualitatives. C'est un petit peu la spécialité de l'association Merterre. Et ces informations aident ensuite à la prise de décision, à la gestion par les gestionnaires des espaces naturels. Ça aussi permet d'évaluer l'efficacité des programmes de réduction qu'on pourrait mettre en place. On essaye, il y a un peu moins de déchets, mais il y en a encore beaucoup malheureusement. Quant à la métropole Aix-Marseille-Provence, elle mise sur une prise de conscience collective. Nous mettons en place 16 points de collecte et en plus 16 points de collecte avec du tri. Notre but, parce que le rêve utopique qu'on a, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, mais que finalement, au fur et à mesure des années, on ait de moins en moins de déchets à ramasser. Et ça, s'il y a cette prise de conscience collective, que ce geste de jeter par terre, en pensant qu'il y a quelqu'un qui est payé pour le ramasser, il faut qu'on l'enlève de notre logiciel. Ce qui est important, c'est que tous ensemble, nous devons préserver et réparer la planète des erreurs qui ont été commises dans le passé. Voilà, là, c'est parfait. Saisissez-vous de votre hache et réveillez le bûcheron qui est en vous. Il y a un mois, le premier centre de lancer de haches de la région a ouvert ses portes à Aix-les-Milles. Tout droit venu du Canada, ce concept séduit déjà de nombreux Provençaux. Donc c'est la toute nouvelle activité qui vient d'arriver, super à la mode, quoi. Et donc c'est une ambiance sympa, entre copains, on lance des haches, on boit de la bière, voilà, c'est sympa. Alors c'est maximum 3 personnes par cible. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut venir à 6 ou à 9. Donc tout de suite, il y a un esprit de groupe, il y a une petite compète qui se met en route avec ces petits jeux, le race, le killer. Tous des jeux adaptés un peu des dérivés du lancer de fléchettes. Voilà, version H. C'est des sessions d'1 heure. Donc dans la session d'1 heure, il y a 10-15 minutes d'explication pour la sécurité, il y a un petit brief, il y a 10 minutes d'initiation pour jeter la hache. Là-dessus, il y a 5 ou 6 sortes de jeux différents. Il y a 3 ou 4 sortes de haches différentes. Donc en gros, 1 heure, c'est trop court. On est obligé à chaque fois d'arrêter un peu les gens parce qu'ils sont tellement pris dans le jeu et qu'ils s'amusent que ça passe très vite, quoi. Après 10 minutes de pratique, vous pourrez devenir un véritable pro de la hache, ou presque. Ah, dans le mille. Dans le mille en plus. Dans le mille.